Vous écoutez Servez-vous, première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Retrouvez-nous un mercredi sur deux dès 7h pour un tout nouvel épisode en solo ou en compagnie d'un des acteurs du secteur. On y parlera actualité, témoignages d'entreprises ou encore décryptage de thématiques. Co-animé par Coralie et Capucine, Servez-vous est propulsé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Rejoignez l'aventure en vous abonnant à notre chaîne Servez-vous ou en nous rejoignant sur Instagram. Bonne écoute! Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un tout nouvel épisode où je suis en compagnie de Rosen et Hortense qui sont là aujourd'hui du coup pour nous présenter Une lettre, un sourire. Donc c'est une association qui vise à recréer du lien et à lutter contre l'isolement des personnes âgées. Donc enchantée les filles, je suis enchantée d'être avec vous pour cet épisode. Bonjour Coralie. Bonjour Coralie, enchantée également. Comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de faire, je vais vous laisser vous présenter. Donc, je vais vous laisser le micro, histoire qu'on en sache un petit peu plus sur vous, sachant que du coup, aujourd'hui, on est 3. Voilà, ça va permettre un petit peu d'identifier les voix qui se cachent derrière cet épisode. Bonjour à tous, je suis Hortense Duron, une des cousines cofondatrices de l'association Une lettre, un sourire. Bonjour à tous, moi je m'appelle Rosen Kérévin et je suis en service civique chez Une lettre, un sourire depuis avril dernier maintenant sur Rennes. Ok, merci les filles, comme ça permet un petit peu de comprendre qui est avec nous aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui justement, on est là pour parler de votre association, donc Une lettre, un sourire. Est-ce que l'une de vous peut me raconter un petit peu la jeunesse du projet en fait, comment tout ça a commencé, ce qui vous a poussé à créer cet asso et me présenter, on va dire, cette grande famille du coup? Oui, alors tout a commencé la veille du premier confinement. On était avec mes cousins chez mon oncle et lui travaille dans les EHPAD et il est revenu assez choqué en nous disant que les personnes âgées étaient déjà confinées depuis 1 ou 2 semaines et qu'en fait, il voyait déjà des phénomènes de glissement. Donc les personnes âgées se laissaient mourir de solitude. Nous, ça nous a profondément choqués avec mes cousins et on s'est dit, mais on ne peut pas rester là comme ça, à rien faire. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ces grands-mères, ces grands-pères qui sont tout seuls dans leur chambre. On ne les connaît pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi pas leur écrire une lettre? Et on s'est dit 10 lettres, c'est bien, parce qu'on était 10 cousins, mais 100 ou 200 ou 300, ça serait encore mieux. Donc on a eu tout de suite l'idée de créer une plateforme qui permet à tout le monde d'écrire des lettres pour les personnes âgées isolées. Et ça a tout de suite pris. En 3 jours, le site était lancé et on recevait des centaines et des centaines de lettres. Alors, le principe est super simple. C'est un site internet où vous pouvez écrire une lettre qui sera ensuite distribuée à un de nos EHPAD ou une maison de retraite partenaire ou à des personnes âgées isolées à domicile. Comment concrètement elle tourne l'asso? Combien vous êtes? Enfin voilà, comment ça se passe concrètement? Je comprends que du coup c'est une plateforme. Comment tout ça se passe en fait au quotidien? Donc Une lettre, un sourire, c'est maintenant une trentaine à peu près de services civiques dans toute la France et également du coup dans plusieurs autres pays. Il y a également des ambassadeurs qui sont comme des bénévoles pour l'association qui peuvent réaliser des événements à leur échelle, que ce soit créer un petit événement dans les écoles s'ils sont étudiants, dans leur entreprise s'ils sont salariés, également dans les EHPAD. En fait, c'est vraiment de donner la possibilité à chaque personne de pouvoir agir pour la cause de l'isolement des personnes âgées. Enfin, on fait une sorte de transition de la lettre numérique, qui était vraiment les tout débuts d'une lettre à sourire en pleine pandémie, à maintenant la lettre manuscrite et à vraiment privilégier les rencontres entre les différentes générations. Voilà, donc on organise plein de partenariats entre les entreprises et les maisons de retraite ou les personnes âgées isolées, ou entre les écoles et les établissements pour personnes âgées, voilà, les universités pareil. Donc le but, c'est vraiment maintenant de créer du lien, au début au travers de la lettre, mais maintenant encore plus du lien physique, enfin une vraie rencontre entre les différentes générations. Et du coup, comment elle se passe cette gestion, on va dire, des lettres? Est-ce qu'on peut choisir à qui on envoie la lettre? Est-ce que on signe avec notre prénom? Au contraire, c'est vraiment anonyme?
tout le monde est libre pour écrire une lettre. Il suffit de se rendre sur le site unelettreinsourire.org. Et oui, en effet, maintenant, vous pouvez choisir la région dans laquelle vous voulez envoyer la lettre. Bon, si vous êtes mineur, vous ne pouvez pas laisser vos coordonnées, mais la lettre a un identifiant. Donc, on pourra vous renvoyer une réponse si réponse il y a. Et sinon, en tant que majeur, vous pouvez vraiment même laisser votre adresse pour avoir la réponse en lettres chez vous. Et il n'y a pas de règle sur l'écriture de la lettre. Vraiment, il y a des lettres magnifiques où les gens vont partager une joie qu'ils ont, raconter leurs dernières vacances, partager un souvenir ou même poser plein de questions sur la différence de génération. Il y a vraiment des lettres qui parlent de tout. Et elles sont vraiment très touchantes et très belles. Et j'ai vu aussi du coup que vous aviez des EHPAD en partenariat. Du coup, vous pouvez, en tant que professionnel, on peut par exemple s'inscrire. Un établissement peut s'inscrire pour justement permettre à ses résidents de recevoir des lettres. Oui, absolument. En fait, on n'a jamais fait de démarchage d'établissement. Les établissements de personnes âgées qui veulent recevoir des lettres ont juste à se rendre sur notre site internet et à s'inscrire. Et ils peuvent recevoir les lettres gratuitement. Ils disent le nombre de résidents qu'ils ont, le nombre de lettres, tous les combien est-ce qu'ils veulent recevoir des lettres. Et tout ça, c'est très, très simple. Et pareil pour les établissements scolaires ou les universités ou les professeurs qui veulent faire écrire leurs élèves comme un projet de classe, et ils peuvent directement s'inscrire sur notre site internet. Et du coup, c'est un petit peu plus clair pour moi et je trouve l'initiative super chouette et hyper touchante parce que j'imagine bien pour les résidents ou tout simplement pour ces personnes-là qui n'ont pas forcément de famille ou plus forcément de contact, à quel point ça doit un petit peu leur faire chaud au cœur et voilà de partager un petit peu les aventures que les personnes leur transmettent à l'écrit. Et puis voilà, je trouve que le canal de l'écrit est super chouette et c'est vrai que ça serait dommage de l'oublier. J'imagine que dans votre activité, il y a aussi une grosse part de sensibilisation, notamment par rapport justement à la fracture intergénérationnelle dont vous parliez un petit peu tout à l'heure, le fait qu'il y ait forcément des différences entre les générations. Il y a aussi l'importance du lien social, de la transmission. Est-ce que du coup, c'est un petit peu des combats, on va dire, pour vous, si je peux appeler ça comme ça, quelles sont les valeurs un petit peu que vous portez ? Oui, forcément, c'est des valeurs qu'on porte, le fait qu'on veut briser en fait cet isolement et cette distance, on peut dire, qu'il y a actuellement entre les personnes âgées et la jeunesse. Mais c'est vrai que avant d'arriver chez Une lettre un sourire, je n'avais pas réellement cette conscience de l'écart qu'il pouvait avoir entre ces deux générations, mais également de la possibilité que celle-ci se brise. C'est vrai que, par exemple, pour raconter une petite anecdote, on a été dans de nombreuses écoles en Ille-et-Vilaine et en Bretagne plus largement, mais surtout localisée sur Rennes. Il y avait une enfant, en fait, qui avait écrit une lettre à une personne âgée, donc qui s'appelle Babette, qu'on a ensuite rencontrée dans un EHPAD également rennais. Donc Babette avait répondu avec un grand cœur à cette lettre et avait vraiment été touchée. On avait donc on était revenu en fait dans cette école pour rendre les lettres aux élèves, les lettres réponses des personnes âgées. Et on avait donc rendu la lettre réponse de cette Babette. La petite fille en fait était mise à pleurer et avait en fait compris totalement malgré son jeune âge les mots en fait que Babette souhaitait lui dire. Et c'était vraiment extrêmement touchant. Les parents en fait de cette jeune fille avaient d'ailleurs appelé l'EHPAD dans lequel se trouve Babette pour rencontrer en fait ensuite la personne qui se cache derrière cette lettre, donc Babette, et vraiment tisser du lien en fait réel entre la petite fille et la personne plus âgée. Et ça m'avait vraiment touchée parce que tant la petite fille et la grand-mère en fait elles étaient compatibles, si on peut le dire. Il y avait énormément de choses à partager alors que au début elles ne se connaissaient pas. Et par le biais d'une simple lettre, en fait, on peut partager tellement de choses, tellement d'émotions, réellement se comprendre malgré cette grande différence d'âge. Oui, c'est ça. Au final, ça va au-delà d'une lettre. Ça vient vraiment ouvrir une possibilité d'une relation entre justement une personne âgée et un ou une jeune. Et voilà, permettre de créer des vrais liens en physique, en fait. Ça va au-delà d'une lettre, finalement. Exactement, c'est ça. C'est aussi le but, nous, derrière ça. Comme l'a dit précédemment Hortense, au début, c'était vraiment digitalisé, mais maintenant, on cherche à créer un contact réel
et qui peut perdurer également dans le temps pour combattre en fait la solitude sur du plus long terme et pas uniquement par le biais. En fait, enfin, la lettre, c'est vraiment le biais par lequel y parvenir, pardon. Et du coup, vous essayez vraiment de créer du lien entre les jeunes générations et les plus vieilles, où il n'y a pas forcément à la base ce rapport-là, mais c'est au fil de vos actions où vous avez vraiment essayé de rapprocher ces générations qu'on a tendance finalement à opposer l'une à l'autre. Le but au début d'une lettre un sourire, c'était vraiment d'écrire des lettres aux personnes âgées. Mais c'est vrai on a vite remarqué, en tout cas moi depuis mon début en avril chez une lettre un sourire, qu'il y avait un grand écart entre, on va dire, entre les personnes âgées et les plus jeunes. Mais il y avait vraiment une volonté également des personnes âgées en fait de connaître la jeunesse et les jeunes et leur façon de voir le monde d'aujourd'hui. Et également une volonté des plus âgés des plus jeunes, pardon, de connaître en fait un peu la sagesse et les conseils de l'ancienne génération. Et on a un peu répondu du coup à ce besoin en créant par exemple des jumelages entre les écoles primaires, les universités, les écoles et les résidences seniors, les établissements où sont présentes les personnes âgées, donc les EHPAD et également via domicile, pour oui, contribuer à briser cet isolement sur du long terme et que en fait cet échange perdure avec les jumelages, qu'ils continuent en fait de réaliser des activités au-delà du être un sourire. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Quels sont les types d'actions un petit peu que vous avez pu mettre en place? Là, tu parlais justement un petit peu d'événements étudiants auprès des écoles, etc. C'est quoi un petit peu les actions que justement vous mettez en place pour mener à bien votre projet? Alors on en a vraiment plein de sortes différentes. Premièrement, l'écriture de lettres dans les écoles ou des ateliers de sensibilisation à la cause de l'isolement des personnes âgées dans les écoles et l'apprentissage de l'écriture d'une lettre. Parce qu'en fait, parfois, les élèves au primaire, la lettre qu'ils vont écrire avec une lettre à sourire, c'est la première lettre qu'ils vont écrire de leur vie. Donc il y a aussi il y a tous les codes de la lettre un petit peu qui découvrent à ce moment-là avec une lettre à sourire. On a eu des festivals où les personnes âgées, pendant une certaine période, pouvaient assister aux cours de l'université, de certaines universités. Donc, on a pu vraiment faire comme ça, au moment des pauses entre les cours, des vraies rencontres intergénérationnelles. Et les personnes âgées étaient vraiment si contentes de pouvoir assister aux cours, que ce soit des cours d'histoire, des cours de philosophie ou des cours d'ingénierie mécanique et tout ça. On a des événements avec les entreprises qui vont écrire des lettres et ensuite aller lire leurs lettres à des résidents, à des personnes âgées. On a aussi une pièce de théâtre qui permet une rencontre autour d'un événement culturel entre les différentes générations. Et là, notamment, on a un projet en cours d'écriture de pièces de théâtre. Ce sera une pièce qui est complètement écrite à partir de lettres, de vraies lettres échangées entre jeunes et personnes âgées, et qui sera un spectacle interactif. Donc les différentes générations vont pouvoir aussi se rencontrer au plateau et jouer ensemble à partir de ces lettres. On réalise de nombreux événements, que ce soit dans des cafés, dans des parcs, dans des écoles, un peu partout, pour faire écrire en fait des lettres. On tient un petit stand tout simplement d'écriture de lettres, pardon. Et en fait, toutes les personnes qui le souhaitent viennent échanger avec nous, écrire des lettres à une personne âgée. Et ces lettres, on va ensuite les redistribuer donc en EHPAD, dans les hôpitaux rennais également, un peu partout, également à domicile, puisque par exemple, on est en contact avec l'ADMR ou avec l'association Unicité pour en fait se rendre directement chez les personnes âgées isolées, chez eux à leur domicile, pour échanger avec eux le temps d'une après-midi et leur transmettre une lettre donc, que nous avons fait écrire lors de nos événements. Nous allons également sur des événements étudiants, comme par exemple la course croisière de l'EDEC à Brest ou dans des festivals. En fait, on est vraiment, on va un peu partout. Et nous, on agit en tant que service civique, mais bien sûr, les ambassadeurs et donc les bénévoles, en fait, peuvent également se joindre à nous ou créer leurs propres événements. Donc, c'est vraiment ouvert à tous, en fait.
Et est-ce que ça vous arrive du coup d'avoir un retour des résidents? Bon, je me doute un petit peu de la réponse au vu déjà de ce que vous venez de nous partager, mais est-ce que vous avez un petit peu un aperçu de leur réaction finalement? Enfin voilà, est-ce que vous avez déjà eu un échange avec eux là-dessus? Oui, je pense qu'on a plein d'exemples toutes les deux. À la fin d'une pièce de théâtre, d'une lettre, un sourire, il y avait une distribution et lecture de lettres à des résidents d'une maison de retraite. Et je faisais partie des bénévoles. Et donc, je m'avance vers une grand-mère qui était un peu dans son coin, avec une jolie lettre. Je dis, oui, bonjour madame, j'ai reçu une petite lettre pour vous. Est-ce que ça vous dirait que je vous la lise? Et elle me regarde avec un regard noir et en me disant, non, non, vraiment, ça ne m'intéresse pas, allez-vous-en. Je dis, ah bon, ah, bah, d'accord, bon, très bien. Je dis, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que je vous lise cette lettre? Elle me dit, oh, vous savez, les gens, ils sont gentils avec vous, ils finissent par vous abandonner, ça fait trop mal, non, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, un autre bénévole d'une lettre, un sourire un peu plus loin, lisait une lettre d'un jeune homme qui était très touchante, qui disait cher inconnu, je ne vous connais pas, mais je pense très fort à vous. Voilà. Et en fait, elle tendait l'oreille sur cette lettre et elle finit par me dire là, ça, ce qu'il est en train de lire, je vais écouter ça. Je dis ok, très très bien, madame, je vais vous la chercher. Et donc, je vais chercher la lettre et je lui lis la lettre. Et là, il y a quelque chose en elle qui se dépose, quelque chose qui se pose. Et il y a un sourire, je vois apparaître un sourire sur ses lèvres qui étaient toutes fermées. Et en fait, le plus impressionnant, c'est qu'elle relève la tête. Elle me dit, est-ce que je peux la garder? Je dis, oui, 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 elle est pour vous. Vous pouvez garder cette lettre. Et là, en levant la tête, elle se rend compte qu'il y a d'autres grand-mères assises autour d'elle à cette table, avec qui elle n'avait aucun lien. Et elle commence à leur parler. Ah, et toi aussi, tu as reçu une lettre? Ah oui. Et elle dit quoi, la tienne? Ah, parce que moi, j'ai reçu celle-là. Et en fait, cette lettre avait vraiment transformé son rapport au monde. Avant, elle était toute triste, toute renfermée sur elle-même, toute blessée. Et en fait, d'avoir reçu ce mot d'amour, ce mot d'amitié, ça lui a permis de relever la tête et de recommencer la sociabilisation avec les dames présentes autour d'elle. Donc, c'était vraiment hyper fort d'assister à ça. Oui, c'est ça, moi, ça me touche beaucoup parce que je me dis que c'est vrai que derrière ces personnes-là, on a tendance un peu à les catégoriser, mais c'est vrai que derrière, on oublie que bah, c'est des personnes qui ont une longue expérience, une histoire de vie en fait derrière eux et on se doute pas spécialement. Alors peut-être qu'ils ont plus de lien avec leurs enfants, peut-être qu'ils ont perdu leurs enfants ou leurs conjoints ou conjointes, peut-être qu'ils n'ont plus de lien parce que leur famille est trop loin, peut-être qu'ils ont vu voilà leur famille partir peu à peu et je pense que tant que de toute façon on n'est pas passé par cette étape-là, on peut pas on peut pas réellement comprendre en fait ce rapport-là aux émotions et ce côté où justement bah, certains vont peut-être avoir tendance à se refermer sur eux-mêmes parce qu'en fait, ils ont déjà une histoire de vie qui est assez lourde et c'est vrai que ça paraît quand même assez humain de se dire bah, qu'on n'a plus envie de souffrir derrière et d'avoir cette fermeture-là, ça leur permet peut-être de se dire bah, au moins, voilà, là, je vais vivre tranquillement ma vieillesse, on va dire, et voilà, je vais éviter de me faire du mal supplémentaire. C'est un petit peu comme ça que je déduis en imaginant cette petite dame, justement. Oui, non, c'est très touchant. En lisant aussi une lettre à une autre dame récemment, au début, elle n'était pas du tout intéressée. En fait, elle me dit, mais qui écrit cette lettre? Est-ce que les gens sont payés pour écrire cette lettre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Je lui dis, mais non, pas du tout. C'est juste j'avais à l'occurrence une lettre d'une jeune femme. Je lui dis, non, non, cette jeune femme, elle a pris de son temps et c'est juste gratuit. C'est un acte d'amitié. Elle n'est pas payée pour vous envoyer des mots doux. Elle n'est pas payée pour être sympa avec vous. Et en fait, j'ai l'impression que dans ce monde de la personne âgée où tout est rémunéré, où la gentillesse aussi peut être payée et tout ça, de retrouver un espèce d'élan d'amitié gratuit, avec juste ce geste gratuit, ça l'avait complètement bouleversée. Et à partir du moment où elle a su que cette lettre, la personne l'avait fait vraiment gratuitement pour elle, ça l'avait profondément touchée et la lettre avait gagné une valeur inestimable. Il y a actuellement d'après un rapport des Petits Frères des Pauvres, 530 000 personnes âgées en situation de mort sociale. Donc c'est plus que l'isolement en fait. C'est vraiment la mort sociale, c'est quand vous avez du contact avec quasiment personne. C'est l'équivalent de la ville de Lyon. Quand il y a un grand-père ou une grand-mère qui s'attarde un petit peu à la caisse du supermarché, qui commence cette discussion, il faut se dire que non, ce n'est pas embêtant et c'est peut-être la seule discussion de la semaine que cette personne âgée aura. Donc on a encore
beaucoup de travail pour venir tisser et rechercher dans l'isolement ces personnes. En fait, ce qu'on se rend compte avec Une lettre, un sourire, c'est que on donne du plaisir aux personnes âgées en allant les voir et en écrivant une lettre pour ceux qui écrivent les lettres. Mais eux nous donnent également un sourire et c'est vraiment une lettre de sourire, comme on aime le dire. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment du partage et beaucoup d'amour et d'émotion à travers ces lettres, mais surtout ces échanges qui sont vraiment réels. Ouais, et puis je pense que chacun a apporté à l'autre quelque chose. Donc je vous remercie en tout cas pour ces petits partages d'anecdotes et puis ces partages assez personnels, puisque c'est quand même un partage d'émotions et de ressentis que vous faites là. Avant de vous demander un petit peu les projets futurs pour l'asso, j'aimerais bien demander à Hortense justement avec quel regard vous voyez un petit peu l'évolution de l'asso, parce que c'est quand même partie d'une réflexion que vous êtes faite comme ça en famille, pas à la volée, mais voilà, c'est parti comme ça d'une discussion. Avec quel regard vous voyez un petit peu ce projet qui a déployé ses ailes en quelques années? J'ai l'impression que la vision et la mission restent la même. Elle a été très claire dès le début. C'était vraiment essayer de rompre l'isolement des personnes âgées. Et j'ai l'impression que la mission reste la même, mais avec des moyens qui s'adaptent, avec des solutions qui s'adaptent à leur temps et au contexte à chaque fois actuel. Nos valeurs de l'association sont amour, flexibilité et simplicité. Donc, répondre avec le cœur à des problèmes avec vraiment la plus grande simplicité et la flexibilité, parce qu'on essaie vraiment à chaque fois de s'adapter au moment et à la situation. Après, les projets prennent beaucoup plus d'ampleur. On n'est plus à un simple site web qui permet à tout le monde d'envoyer des mots d'amour et d'amitié à des personnes âgées isolées. Maintenant, on est en partenariat notamment avec différents ministères de la Santé, de la Solidarité, de l'Éducation nationale et même de la Recherche et de l'Enseignement supérieur pour vraiment venir lier les écoles et les personnes âgées, créer vraiment des liens durables, mettre au programme éventuellement l'écriture des lettres, comme dans les systèmes des autres systèmes éducatifs à l'étranger. Il y a ce qu'on appelle le service in action, où c'est l'action, une sorte d'action sociale qui est inscrite au programme scolaire. Et on n'a pas encore vraiment ça en France, donc ça serait vraiment de venir donner aux jeunes le goût de s'engager et de s'investir dans des actions sociales, notamment avec le lien avec les personnes âgées pour notre association, mais aussi plus largement, retisser des liens entre nos générations qui se cloisonnent de plus en plus. Voilà, donc c'est vraiment la vision reste la même et les moyens déployés sont toujours changeants. Je vous remercie pour vos réponses, pour cet échange. Moi, j'ai beaucoup apprécié en savoir un petit peu plus sur les dessous et les vrais objectifs, on va dire, de l'association. Ma maman, elle a été aide-soignante toute sa vie, donc ce rapport-là aux résidents et à ce public-là, je le connais à travers elle, et j'ai de la chance encore d'avoir une de mes grand-mères, et je sais à quel point justement c'est important d'avoir encore ces sorties sociales, d'aller faire les courses, etc. et de justement maintenir ces mini-conversations, mais prendre le temps de se parler. Et je pense que ça, c'est valable pour les jeunes ou les moins jeunes, en fait. Même, parler à son voisin, demander si ça va. Je pense que ça sera un petit peu la morale aussi de cet épisode. Donc, vraiment, je vous remercie pour vos réponses et puis pour tout ce que vous faites, du coup, au sein de l'asso. Merci à vous. Merci beaucoup, Coralie. Merci. Et voilà, cet épisode est désormais terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Et encore une fois, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.